Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Comme je vous avais promis, aujourd'hui, je dois recevoir Honorable Kitabanga Belito, Passi Moleka, député provincial de l'IDPS, cadre de l'IDPS, et également candidat à la députation provinciale dans la circonscription électorale des Sakanya, notamment dans le Haut-Katanga. Alors, nous allons parler avec lui des dépôts des candidatures, notamment sa candidature qui fait déjà beaucoup de bruit au sein de la population de Kasumbalesa. Nous allons parler des défis électoraux, notamment au pluriel. Et également, nous allons parler de la situation élective, notamment dans les territoires de Sakanya. Et nous allons également aborder les divers. Je m'appelle John Kevara Okanto Liraïs. Merci de nous suivre sur YouTube. Également, de nous suivre en direct de la radio-télé de Gracias. Honorable Passi Moleka, bonjour. Bonjour, cher Kevara. C'était vraiment un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui. Et tout le monde attendait ça. Et vous vous portez mieux. Très bien. Vous les voyez en forme. Évidemment, les sourires comme toujours. Toujours, mon Est-ce que vous attendiez que les élections allaient se tenir réellement depuis le début de votre premier mandat? Vous attendiez que nous allions connaître les élections pendant ce temps? Non, c'est un cycle. On le savait depuis longtemps, c'est un cycle. Nous avons hérité cela. Nous sommes les fruits des élections. Nous avons été en opposition. Nous sommes battus. La population congolaise a décidé de nous donner les pouvoirs et on devait passer par les élections. Vous savez que nous sommes des non-violents, on ne devait pas accéder au pouvoir à travers des manœuvres quelconques, on devait accéder au pouvoir par la réponse de la population. Et cette réponse-là, c'est au travers des élections. Et aujourd'hui, nous sommes au pouvoir parce qu'il y a eu élection et nous sommes des conformistes, nous devions en tout cas tout faire pour que les élections s'organisent et à temps. Vous avez dit que vous êtes des non-violents. Oui, nous sommes des non-violents. Même sur le terrain, vous êtes des non-violents. Nous sommes des non-violents. Alors, merci d'abord de ce cadre que vous nous offrez aujourd'hui. Nous présentons l'émission ici chez vous, à l'hôtel Moleka Lodge. Félicitations d'abord pour les cadres. Oui, c'est l'épée que moi je gagne. Je vais peut-être à travers ça remercier ma base et ma population parce que ça, les fruits, ça c'est les fruits de mon travail, le travail que la population de Kasumbalesa m'a donné, les fruits du travail que mes combattants, mes compatriotes et les membres de mon parti, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis le fruit de l'IDPS, que les mandats que j'ai aujourd'hui, c'est les mandats de l'IDPS, et c'est ces mandats-là qui m'a permis d'aller travailler. J'ai un peu de bénéfices sortant de mon salaire. Je donne une partie, comme j'avais dit, je le répète chaque jour. Je prends 50% de mon salaire, je retourne à ma base, à mon parti et à ma grande fondation. Et puis le reste, je m'occupe de mes enfants et je fais ce qui est. Ça, c'était la promesse de votre campagne de 2018. Vous avez dit que vous allez diviser votre salaire en deux. Je vais diviser mon salaire parce que vous savez, moi je ne suis pas de l'exécutif. Les priorités au niveau de l'exécutif, je ne connais pas tellement. Vous pouvez parler, vous pouvez proposer, mais si les priorités, ce n'est pas Kasumbalesa pendant ce quinquennat-là, les priorités, c'est par exemple la guerre à l'Est, les priorités, c'est par exemple autre part où l'État se décide d'agir. Mais moi, j'ai dit, ma priorité à moi, d'abord, je vais donner ce qui vient de ma poche. Merci de mon salaire, donc je vais donner. Merci d'avoir respecté d'abord votre promesse de campagne. Vous aviez également promis aux filles mères et aux filles mères en 2018 qu'une fois que vous passiez, vous allez mettre une caisse à leur disposition afin de financer leurs activités. Oui, ce qui n'est pas encore fait sur les terrains, au-delà de la fondation, qui est autre chose. C'est fait. Nous nous sommes dit, c'est une option que nous avions levée. Nous nous sommes dit, bon, nous parlons de mamans. Là-bas, il n'y a pas que des mamans. Vous avez parlé des filles mères en 2018. Oui, à l'intérieur, là-bas, il y a des filles mères. Les filles mères, c'est une catégorie de femmes qui ont eu des enfants et qui n'ont pas été au mariage stable. Ou soit qui ont divorcé et qui ont des enfants, qui gèrent des enfants, qui gardent les enfants. Et c'est ces filles mères-là et que nous avons mis ensemble et nous avons créé une fondation où nous autonomisons. Quand on dit autonomiser, c'est donner à la maman une indépendance, quelque indépendance. Aujourd'hui, malheureusement, moi je vais le dire aujourd'hui,
Je n'ai pas atteint les 100% parce qu'aujourd'hui nous sommes dans les 6000 et 6800 mamans dans la fondation, mais les mamans que nous avons donné le capital, c'est dans les 2000, 2500, 2400 à 2500. Et combien de filles mères? Il y en a beaucoup. Là, il n'y a plus de discrimination. Là, on ne scinde pas parce que nous avons constaté qu'on ne devait pas aller seulement avec les filles, mais nous avons associé les femmes veuves. Pourquoi? Parce que les femmes veuves, et ce sont des mamans et qui nous encadrent. Papa est décédé, vous savez, au Congo, en Afrique en général, ce sont des papas qui décèdent avant, maman reste avec les enfants. Nous avons dit, on encadre les filles mères, mais on récupère les mamans veuves, parce qu'avec ces mamans veuves-là, elles ont beaucoup d'enfants et s'ils ont quelque chose, elles vont beaucoup plus faire que les jeunes gens. C'est pourquoi nous avons dit, on prend les jeunes gens, on prend les grandes personnes, comme ça on y va avec ensemble. Alors, honorable Passy, il y a beaucoup de gens qui attendent une question que je dois vous poser tout à l'heure, mais sinon, tout à l'heure, là, j'ai apprécié, en fait, le mot m'a tiqué, vous êtes de non-violent. Est-ce que vous savez que les militants de l'UDPS ont attaqué le bureau du cadastre, notamment le mardi dernier, notamment hier? Mon cher, moi, je veux vraiment que les gens comprennent une chose. Je veux vraiment que les gens comprennent une chose. Chaque fois qu'il y a des ordres, on a toujours tendance à attribuer ça à l'UDPS. Donc l'UDPS base Kaboulou n'est pas l'UDPS. Il y a des conflits. Non, je ne dis pas. Attends, suivez-moi d'abord. L'UDPS base Kaboulou, vous avez dit l'UDPS base Kaboulou, ça dit c'est l'UDPS. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre quelque chose. Si les gens se battent, à Lubumbashi, on parle de l'INAFEC. S'il y a quelque chose, il y a des tiraillements quelque part, là-bas, on dit que c'est l'INAFEC qui a fait. Et c'est vraiment l'INAFEC qui a fait, ou soit c'est des personnes isolées qui se sont organisées pour attaquer quelque part. On parle de l'IDPS, on parle de l'INAFEC. Quand on vient ici, on parle de l'IDPS. C'est l'IDPS qui a attaqué, non. Donc c'est l'INAFEC qui fait les désordres à Kasumba. Non, j'avais aussi suivi ça quelque part. Oh, les gens ont attaqué, les gens ont marché, on parle de l'INAFEC. Vous pouvez vraiment croire qu'au niveau du parti comme INAFEC, au niveau du parti comme IDPS, on s'organiserait à aller attaquer la population? Non, je ne pense pas. Vraiment, je ne pense pas. Les gens doivent savoir que ce sont des partis de masse. L'IDPS, c'est un parti de masse. Donc, quand quelqu'un agit, le premier réflexe, c'est attribuer ça à une organisation politique. Et quand on attribue soit à l'IDPS, soit à l'INAFEC. En réalité, ce n'est pas ça. C'est des cas, quand vous allez fouiner, inspecter, aller au fond, vous allez constater que c'est des divergences privées, individuelles des gens. Et quand vous allez questionner ces gens-là, ils vont vous dire, par exemple, que non, enfin, ils vont vous dire que non, ma conflit a abouti à ma cité. Vous voudrez dire que ce sont les divergences de la cité entre les cadastres et ceux qui ont attaqué? Non, s'il faut voir, est-ce que vous avez monté une commission pour vérifier les allégations? Vous connaissez Igo? Je connais Igo. Cadre de cadastre, également cadre de l'UDPS. Il y a des choses que je vais vous dire ici, vous allez vous étonner. J'ai dit à M. Igo, si c'est de lui ce qui s'agit, parce que je ne demande pas les contours. Il y a une année, Igo n'était pas membre de l'UDPS. Attends. Allez-y, je vous laisse rentrer. Il y a une année, Igo n'était pas membre de l'UDPS, il était agent cadastre. Quand il y avait des problèmes au niveau du cadastre, Igo, moi je l'ai connu comme président ou soit membre de la délégation syndicale. Ouais. Il est venu me suivre à Lubumbashi, à l'Assemblée, où j'ai intervenu. Ici, il y a des remplacements ici, c'est moi. J'ai intervenu, ils sont venus me dire que les responsables d'ici avoir dit... Aujourd'hui, les cadres de l'UDPS a-t-il mal agi d'adhérer dans votre parti? Attendez, on ne devait pas candidater l'UDPS dans une année. Non. Il est membre de l'UDPS. Parce qu'à l'UDPS, même si vous avez des jours, vous êtes membre de l'UDPS. Mais quand vous dites cadre, c'est trop. Donc, membre de l'UDPS, est-ce qu'il a fait les audios que vous avez suivis ensemble avec moi hier? Non, Ido ne peut pas venir à l'UDPS pour aller régler les problèmes là-bas, au niveau des cadastres. Donc, vous ne reconnaissez pas que le membre de l'UDPS... Voilà. Je reconnais Igo avoir adhéré à l'UDPS il y a de cela plus ou moins une année. Je reconnais, mais c'est ce que Igo n'est pas cadre de l'UDPS. C'est bien bon. Est-ce que reconnaissez-vous que le service des cadastres a été attaqué par le présumé membre de l'UDPS hier? Non, c'est faux. C'est ça que je vous dis. Ici, nous avons une habitude. Vous avez des problèmes à la cité, vous avez des problèmes que vous devez vous régler entre vous. Vous vous dites que non, comme je n'ai pas peut-être raison, ou soit tu vas trouver gain de cause, je viens me réfugier dans un parti politique. Là, je suis très sérieux. Je parle de l'IDPS et une affaire, parce que de ces deux partis qu'il s'agit, ce sont deux partis de masse. Les gens, quand ils ont des problèmes là-bas, ils nous viennent ici.
sans nous étaler leurs intentions, nous dévoiler leurs intentions. Ils viennent, ils adhèrent. Et quand ils vont attaquer, ils vont faire des histoires là-bas, ils brandissent les partis. Non. Moi, je vous dis, pour les cas d'Igo, Igo me connaît, je connais. Moi, je suis de l'IDPS. Pour les cas d'attaque du bureau des cadastres. Non, je vous dis que l'IDPS, parti au pouvoir, avec un président qui est au pouvoir, l'IDPS a l'obligation de protéger les institutions. Donc, vous voudrez dire, honorable Belito, que nous, un membre de l'IDPS ne peut pas attaquer. Donc, ça ne s'est jamais fait à Kasumbalesa. Ça ne se fera jamais. Est-ce que vous pensez qu'Étienne Tshisekedi est content de vos propos? Quel est Tshisekedi? De reste-mémoire, en fait, qui est déjà mort. Non, je ne parle d'Étienne Tshisekedi de reste-mémoire. C'est un humain mortel comme tout le monde. Mais vous commencerez par parler. Est-ce qu'il est content de vos allégations? Vous voulez parler d'Étienne Tshisekedi, il ne faut pas commencer à citer les noms comme ça. Je veux citer il faut citer les patriarches. Il n'est pas mon patriarche. Il n'est pas mon sphinx, il n'est pas mon patriarche. Alors, ici, ne pose pas la question. Je pose la question d'Étienne Tshisekedi comme Congolais, tous les Congolais. Est-ce que vous lui ôtez la qualité des Congolais? Non, on ne parle pas d'Étienne Tshisekedi comme si on parlait d'un vulgaire homme, d'une vulgaire personne. Étienne Tshisekedi, quand vous parlez de peuple, ça, je vous recadre. S'il faut parler d'Étienne Tshisekedi, il faut parler du patriarche. Patriarche en rapport de quoi? Si vous ne voulez pas, on passe à autre chose. Alors, on aborde une autre question. Mesdames, messieurs, je sais que vous avez beaucoup de questions auxquelles vous attendez des réponses tout à l'heure. Alors, honorable, vous aviez encore en 2018, parce que nous tendons vers les élections dans 1 mois et quelques jours, nous serons aux élections, notamment 2 mois. Vous avez dit quand Étienne Tshisekedi sera au pouvoir, tout sera mieux. Les gens auront du boulot. Aujourd'hui, vous êtes contents. Et Félix Tshisekedi notamment. Il est au pouvoir, les gens ont du boulot, les gens travaillent bien, les salaires ont monté. Je vous comprends. Toutes les fois que je fais une émission. Je pose la même question. Non, vous revenez toujours, même si ce n'est pas à l'ordre du jour, vous venez de me dire de quoi, ici, séance tenante, avant de commencer l'émission, vous m'avez donné les quelques points. Évidemment, nous allons y arriver. Maintenant, là, nous parlons du bilan. Nous parlons déjà des bilans, alors que les points de bilan... Non, de vos promesses de campagne, parce qu'il notre arrive. Non, les promesses de bilan, s'il y a un cadre, on doit parler des bilans. Vous ne voulez pas qu'on en parle? Je ne veux pas qu'on en parle. Attends, non, c'était seulement une mise au point. Je vais vous dire toujours, je ne sais pas s'il y a un acharnement autour de mon leader, autour de notre pouvoir. Je sais que vous n'êtes pas de notre pouvoir. Je ne suis pas de l'UDPS et vous n'êtes pas de notre pouvoir. Je sais là où vous êtes. Ça, je suis nulle part, je suis journaliste. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, il n'y a pas un président dans l'histoire du Congo qui a fait mieux et que Félix Tshisekedi. Fachi. 4 mois impayés au niveau provincial. Même vous, les députés, vous n'êtes pas payés. Non. Les travailleurs ne sont pas payés. Vous avez suivi ça de qui? 4 mois, vous n'êtes pas payés. Les députés ne sont pas payés. Est-ce que vous êtes payés? Non, faux. Est-ce que vous pensez que vos collègues députés qui vont vous suivre dans un instant là seront contents de vos allégations? Nous avons une organisation chez nous. Non payée. Nous avons une organisation chez nous. Et à l'interne, nous nous battons. Avant que nous nous soyons payés, nous devons nous rassurer et que le personnel, l'administration de la province est payé. Aujourd'hui, donc, il n'est pas payé? Non, nous avons des petits soucis au niveau du paiement. Et combien de mois? Moi, je ne sais pas, 2-3 mois. C'est déjà beaucoup. 2-3 mois, c'est 2-3 mois, c'est beaucoup. 2-3 mois, c'est beaucoup. Donc, il y a 3 mois. Nous nous sommes dit, les députés ne peuvent pas se complaire et qu'ils soient payés alors que les autres ne sont pas payés. C'est pourquoi nous avons dit, on réunit l'argent. Nous avons un problème au niveau des banques et consorts. On réunit des gens, on continue d'abord à payer les agents, les autres, les compatriotes et les Congolais. Et puis nous serons payés après. C'est pas donc vous êtes dans l'impayement? Nous ne sommes pas de l'impayement. C'est un arrangement, c'est les finances de la province. Les finances font... Mon frère, vous avez suivi ici que la SNCC avait 100 mois de retard. 100 mois de retard. Avant que nous ne soyons... Je peux parler de la SNCC. Vous avez suivi que la GECAMI n'était même pas en faillite. Vous avez suivi que les fonctionnaires de l'État, il y a même des fonctionnaires de l'État qui ont fait 15 ans. Ils n'ont jamais été payés. Vous tirez les présents par de mauvais exemples. Non, vous parlez de 2 mois. Je ne vais pas parler de 2 mois. Plus de 4 mois impayés. C'est faux. C'est pas plus de 4 mois impayés. C'est faux. Je vous dis que d'abord, c'est faux. Certains ont 2 mois, certains ont 3 mois. Il n'y a pas de 4 mois. Il n'y a pas de 4 mois. C'est bon. On continue à payer. Je vous dis, je vous mets à défi. Il n'y a pas de 4 mois. On continue à payer. Nous avons des difficultés. Nous vivons ici, nous sommes une province minière. Nous avons des difficultés au niveau des finances au niveau de la province. Je vais dire quelque chose à nos compatriotes, à tous les autres politiciens qui veulent créer des problèmes aux gouverneurs. Ça, sauter ça dans cette histoire, il faut le mettre vraiment. Nous avons des problèmes. Nous avons un gouverneur qui a
travaillé pendant plus de 4 ans dans de très bonnes conditions où tout le monde, il n'y avait pas de réclamation. Si vous parlez de 2 mois, 3 mois, c'est parce que... Vous parlez des problèmes notamment des paiements ou bien des cathodes, des détournements de minéraux. Je parle du gouverneur d'une province qui a des problèmes de minéraux, évidemment. Ouais. Qui nous a géré, qui a géré la population, qui payait. Et qui est pendant ce temps à Kinshasa pour des problèmes de minéraux. On attend dans les réseaux sociaux qu'il serait mis en difficulté. Mais quand il est mis en difficulté, c'est tout le monde qui a mis en difficulté. Et ça ne fait que 6 jours qu'il a des ennuis à Kinshasa. Non, c'est tout le monde et qu'il y a des mois que les gens ne sont pas payés. Il faut laisser le gouverneur rentrer travailler pour l'intérêt de la province. Cadre de l'UDPS, vous plaidez pour le gouverneur ou bien vous plaidez pour le peuple? Je plaide pour le gouverneur parce que le gouverneur, c'est lui qui va trouver la solution pour les peuples. Alors, on aura passé, nous avons des questions qui nous attendent. J'ai dit à tous ces dictateurs qui combattent Jacques Yaboula Wandani et que laissez les gouverneurs. Laissez-les venir, nous avons déjà beaucoup de problèmes en province ici. Ils doivent venir trouver des solutions ici. Et si c'est les peuples qui les combattent? Dans 4 mois, les peuples ne les combattent pas. Moi, je suis peuple, non? Vous me connaissez dans quel... Vous êtes représentant du peuple. Il y a le peuple de basse classe qui est là. Et je suis un grand peuple alors. Ah, vous êtes un grand peuple. Maintenant, les peuples à miniature, de basse classe. La miniature, c'est moi. Vous voyez comment je souffre. Vous êtes représentant du peuple, en fait. Vous voyez comment je souffre ici. Regarde le nombre de personnes qui sont là-bas qui attendent. Si je suis payé, c'est tout le monde. Je suis en retard de 3 mois. 4 ou 3? 3 mois de On enlève les 4 mois, les 4e, on laisse 3. 3 mois d'impayement et les cotisations, mon salaire. C'est-à-dire qu'il y a 50% fois 3 de mon salaire qui devait servir à autre chose. Honorable Belito, ça ne passe pas. On passe à l'essentiel. L'essentiel, c'est aussi ça. Évidemment, on en a parlé bien, oui. L'essentiel, c'est que nous allons aux élections, nous voulons la paix, nous ne voulons pas. Nous sommes l'ennemi. Même si le peuple est affamé, la population est affamée. Le peuple, c'est relatif. C'est relatif, c'est pas comme ça. Vous ne devez pas dire comme ça. C'est trop facile de dire ça. Trop facile. Trop facile parce que je vous vois habillé là. Un bon teint, des barbes. Comme vous, en fait, député. Ouais, non, comme vous n'êtes pas député, vous avez une bonne mine. Je me bats, évidemment. Vous êtes bien, ça dit que ça marche quand même. Ça marche, il faut témoigner quand même que ça marche. Je vous répète toujours, il faut avant, quand on faisait des émissions, ce n'était pas un peu modernisé. Et c'est là que les gens vous suivaient beaucoup, en fait. Non. Dans des conditions médiocres, là, c'est là que les gens vous ont suivi. Vous avez 2, 3, 4 caméras. Vous voyez ce que ça fait. C'est-à-dire que vous êtes dans de très bonnes conditions avec l'actuel régime. 6 ans après, oui. Oui, avec l'actuel régime. 6 ans après, oui. 6 ans après. Après les efforts de 6 ans après. Ce n'est pas aujourd'hui. Si vous rentrez dans les émissions 2 ans avant, vous allez constater que c'était toujours la même chose. C'est-à-dire que ce régime vous a payé. Est-ce qu'on peut pas aborder la question importante? Honorable Belito, mesdames, messieurs, Honorable Belito Passy Moleka, c'est la question que tout le monde m'a posée. Ne s'est pas retrouvé sur la liste de son parti politique des prédilections, notamment UDPS. Est-ce que vous pouvez nous justifier aujourd'hui des raisons? Oui. Dire que je suis content à 100%, non. Vous êtes mécontent? Mécontent, non. Je dis content à 100%. Suivez. Allez-y. J'ai dit dire que je suis content à 100%, non. À 50%, je peux l'être. Parce que je me dis, l'UDPS Sakanya, l'UDPS en général, sans Moleka, sans Honorable Belito, ça pose problème. Parce que moi, je suis UDPS. Je suis l'incarnation, je suis le vrai. Je défie quiconque. L'UDPS, c'est moi. Moi qui défie quiconque. Même le chef de l'État, Fatou, il sait. Et que s'il y a des gens, qui on doit compter, moi je suis là. Je suis le vrai. Ouais. Un vrai tisséquediste. Et je les revendique et je l'ai dit. Vous dire que je suis content à 100%, non. Comment un vrai ne se retrouve pas sur la liste de son parti? Non, c'est normal. On peut comprendre une chose, on s'est dit, parce que j'ai entendu ça, que lui a beaucoup travaillé, lui s'est ancré dans la population, lui a des fortes racines beaucoup plus dures dans la population, il a la base, il a beaucoup de mamans derrière, il peut aller soutenir une liste de mosaïques. Vous avez beaucoup de mamans. Oui, et non pas le membre de l'UDPS. Oui, aussi. Oui, allez-y. Oui. Aussi. Les mamans de l'UDPS ou bien les mamans de la fondation? Non, les mamans de la fondation, c'est vrai. Qu'ils ne sont pas de l'UDPS.
Allez-y, honorable. À la fondation, on ne pose pas de questions. Évidemment, ouais. À la fondation, généralement, quand les gens viennent, on ne pose pas la question. Il n'y a même pas de rubriques qui sont consacrées sur des questions. On entend comme parti, non, c'est pas là, c'est pas ça. Alors, justifiez maintenant la cause, pensez qu'on pense que vous êtes déjà gagnant. Là, c'est la politique, parce que je vois là-bas, tous les problèmes, c'est à ce niveau-là. C'est honorable Belito, Modeka, peut facilement vous réunir 5, 6 000, 10 000 mamans. Et tous les problèmes. Vous savez déjà que celui qui a les mamans, il a déjà la victoire. Allez, voilà. Donc c'est la raison qui a fait que vous ne soyez pas sur la liste. Non, je me dis seulement que ça peut aussi être une raison pour que celui qui est dans la population, parce que qu'est-ce qu'on dit? Élever une femme, c'est élever une maman. Toute une nation en fait. Toute une nation. Quand vous avez une bonne femme à la maison, c'est-à-dire le foyer est beaucoup plus tout marche, non? On s'est dit que lui, déjà, ça va. Il peut aller appuyer une liste de mosaïques. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous avons IDPS et 9 listes de mosaïques. Et nous ne devons pas laisser seulement IDPS, la liste de l'IDPS émerger. Il y a aussi des listes de mosaïques qui doivent émerger. Donc vous êtes allé renforcer la liste des mosaïques? Non, je n'ai pas dit que moi. Ouais, allez-y. La direction de mon parti parce que j'ai parlé avec les gens, je vais s'y prendre. Allez-y. Je vais s'y prendre. Alors, mesdames, messieurs, trop d'attention, allez-y. Parce que les gens pensent que moi, je n'ai pas parlé avec le secrétaire général. Allez-y. Les gens pensent que je n'ai pas parlé avec Cédric Chibangu, qui est l'organisateur. Les gens pensent que je n'ai pas parlé avec tous ces gens-là. Ils m'ont appelé. On devait laisser la chance aux autres, à d'autres amis, d'être sur la liste des partis. Et moi, je devais renforcer. Vous demandez à Papa Fortina Badiambile, il vous dira votre mandateur, notre mandataire, que hier, on devait remplacer quelqu'un pour me mettre. On m'a appelé à Kinshasa, on m'a dit qu'il y a une erreur. L'erreur, c'est quoi? Parce qu'on ne doit pas aussi blanchir les autres. Hier, notamment le 30. Hier c'était le 29, évidemment. Hier, le 29. Le 29 août. Hier, le 29 août. Quand ils sont allés déposer les dossiers de tous les potentiels candidats, ceux qui avaient exprimé les ambitions de postuler, mon dossier physique n'était pas déposé. Évidemment. Au niveau de la fédération, ils se sont arrangés pour enlever mon dossier physique. Donc votre fédération voudrait vous nuire? Non, je n'ai pas forcément dit nuire. Ils se sont arrangés pour ne pas déposer mon dossier physique. Et ils ont justifié que lui devrait aller renforcer les partis mosaïques. Et si nous sommes avec lui sur une ministre à Tatouina, vous voyez ce que ça fait, hein? Ils se disent, ce qui est vrai, ils ont hyper, entre guillemets. Ils ont hyper que non, quand on a une liste, nous allons travailler pour lui, il va nous battre. Comme lui déjà il a une forte base, il peut aller au niveau des mosaïques. Donc mon dossier n'est pas entré. Alors que les principes voudraient que tous les députés en fonction soient sur la liste d'abord l'IDPS. L'IDPS était jaloux de ces députés. La liste est sortie et mon nom n'y figurait pas. Mais, je vous dis la vérité, je parle de Cédric Chibangu. C'est lui l'organisateur du parti, c'est lui qui organise tout. Il m'a appelé. Il m'a appelé pour me dire, honorable, il y a une erreur. Si ce n'était pas votre, si vous n'avez pas consenti, si ce n'était pas votre consentement et que vous êtes décidé que vous devez être sur la liste, demain 14h, on vous met sur la liste. Moi, j'ai dit... Et vous avez refusé? Mon frère, regardez, la liste, il y a, je ne cite pas les noms, il y a les D de Kasumbalesa ici, il y a les vieux Boukassa qui avaient postulé en 2011, que moi j'ai soutenu pendant cette période-là. Le vieux Boukassa, c'est un ancien, c'est parmi les icônes d'ici. Vous voyez? Et on doit enlever le vieux Boukassa pour me mettre moi. Non, le bon sens m'a dit non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas porter ce sang-là. Hein? C'est un vieux qui était candidat depuis 2011. On l'enlève pour me mettre moi. Moi j'ai dit non, j'ai dit à... Est-ce qu'il y avait Boukassa seul? Non, il y avait Mbaki. Didier Mbaki, oui. Didier Mbaki qui est à Mokambo. Vous savez, les trois sont de Kasumbalé, Sassodimiko. Et un autre qui est de Mokambo. Et les autres là, ils ont eu, bon, je ne sais pas ici, je ne veux pas attaquer. Hein. Les autres là,
d'une manière ou d'une autre, il faut dire la vérité, ils ont eu peur d'être ici. Alors, j'ai compris. D'être ici, le même ministre avec moi. Laissez-moi vous poser une autre question. Évidemment. Et il faut que quelle est votre réaction par rapport à ceux qui pensent que si vous n'êtes pas sur la liste de l'UDPS, c'est à cause de vos appartenances tribales? Faux. UDPS au niveau national. L'UDPS n'a jamais été tribal. Faux. Au niveau national, nous avons 3 candidats. C'est moi qui pose des questions. Nous avons 3 candidats, tous ressortissants du Grand Kasaï. Vrai ou faux? Si les autres ne veulent pas venir. J'ai fini, je pose des questions. Vrai ou faux d'abord? Faux. Au niveau national? Je ne connais pas tellement les tribus. Est-ce que vous êtes d'accord avec vous-même? Je ne connais pas tellement. Il n'est pas dit que si quelqu'un est Chimanga et Tiswaka... Ça commence à vous gêner qu'on aborde des questions sans gants. Non, je suis alors sans gants. Alors si au niveau national, est-ce que vous connaissez tous les 3 candidats qui sont là? Non, je vais seulement vous dire une chose. Il n'est pas dit que si vous êtes Chimanga, Tiswaka, Kabeya, que vous êtes forcément Kassai. Est-ce que vous pensez que... On peut vous donner un nom par un ami... Quelqu'un d'autre. On va pas ici. Est-ce que vous pouvez rentrer sur terre que je repose la question? Oui, je suis là. Est-ce que vous reconnaissez que les 3 candidats au niveau national sont ressortissants d'une même région? Vous m'apprenez. Okay. Vous m'apprenez. Comment vous êtes un membre de l'UDPS et vous n'étudiez pas toutes ces questions géopolitiques? On n'en a pas. Mon frère, moi je suis d'abord élu. Ça serait injuste, mon frère. Je serais injuste que quelqu'un qui est élu, qui a été voté par... Il n'y a qu'un seul élu, honorable Kabeya. Il n'y a qu'un seul élu, honorable Kabeya. Non, les 2 autres... Non, je suis député en fonction. J'ai été élu en 2018. Et qui m'ont voté? Qui vous ont voté? 98% ce sont des Kassaïens. Est-ce que moi j'ai cité des Kassaïens ici? Non, parce que vous avez dit que ce sont des Kassaïens tribales. J'ai parlé de... En fait, je parle de région. Je n'ai pas cité les Kassaïs. Vous comprenez comment ça commence à vous gêner? Non, on parle de Sangam. Père de quoi? Nous parlons Sangam. Nous parlons de Sangam. Allez-y. Nous abordons la même question. Est-ce que ce n'est pas les appartenances tribales? C'est moi qui pose des questions. Ce ne sont pas les appartenances tribales qui font à ce que vous soyez éjectés. Vous parlez de quelle tribu? Parce que vous parlez de Chimanga, de Tiswaka. Qui sont majoritaires à l'UDPS? Quelle est la tribu majoritaire à l'UDPS? Tout le monde. Parce que moi je suis d'UDPS, je ne suis pas de cette région-là. C'est tout le monde. J'étais avec Sébastien Kiboufia, qui vient de partir ici. Je suis avec Boyeke, le président Boyeke, il n'est pas Kassaïen. Je suis avec Maître John Kakumba, qui n'est pas Kassaïen. 3 exemples seulement. 3 personnes. Sur des milliers de membres. Quand on parle déjà de 3, c'est déjà plusieurs. Alors, nous abordons notre dimension, mesdames, messieurs, vous sentez comment Belito est en train d'éviter qu'on aborde la question sensible. Je voulais recadrer sur ces points-là. Ce qui est vrai, ça je vais vous aider. Quand on nous a envoyé les fiches avant la période de dépôt de candidature, on nous a envoyé les fiches, on nous a demandé ceci. Suivez-moi très bien. On nous dit, soit vous êtes sur la liste de l'UDPS et vous signalez, là vous serez seulement candidat au niveau national et provincial, soit vous êtes au niveau des mosaïques. Ouais. Vous êtes au niveau des mosaïques, vous pouvez aller soit national, soit provincial. Les listes étaient déjà venues comme ça, les propositions étaient déjà venues comme ça, où on devait faire un choix. Les partis, par ces stratégies, s'est décidé comme ça. Est-ce que les cas, parce que vous voyez seulement Kasumbalé ça, l'UDPC non seulement national, l'UDPC international. Est-ce que vous vous êtes posé la question qu'ailleurs, ce même cas ne s'est pas répété ailleurs? Ça, ce sont des justifications qui viennent que de vous. Moi, au-delà de ma question, je connais mon secrétaire général. Il vient, nous venons d'organiser les congrès ici. Je le salue, je dis AK47, félicitations pour les congrès. Je connais mon président, mon secrétaire général. Je connais qu'il a des gens de tout. J'ai dit le Gimbo, Odombo. Est-ce que je peux poser une autre question, la dernière question? Je ne voudrais pas que vous fassiez des dédicaces en fait. Je ne parle pas de dédicaces. Honorable, les nerfs sont très chauffés. Aussi, les nerfs sont trop chauffés. Vous n'allez pas ainsi m'interdire. Les nerfs sont très chauffés aujourd'hui. Les nerfs sont très chauffés on a touché une sensibilité que vous ne voudriez pas toucher. Non, c'est pas sensible. Évidemment. C'est pas sensible. Vous avez dit nous allons parler sans tabou. Est-ce que si c'était à refaire, vous seriez sur la liste des mosaïques? On ne le fait pas, mon cher. Un exemple a toujours été une réalité. On ne peut pas tirer un exemple si c'était à refaire. Du réel. Si c'était à refaire, vous allez laisser la place aux autres et aller sur la liste des mosaïques. L'exemple par définition, c'est quelque chose de vraisemblable. On ne parle pas science, on parle politique. Ouais, c'est ça. Est-ce que si c'était à refaire, vous serez sur la liste des mosaïques Non, je vous ai dit d'entrer déjà ici. C'est moi qui pose la question. Je vous ai dit d'entrer déjà ici et que moi, l'UDPS sans moi,
C'est quand même pas trop IDPS. Donc vous êtes déçu. Non, non, je dis IDPS sans moi. Et vous êtes heureux. C'est quand même pas trop. Ah, mon cher, l'avenir ici nous réserve beaucoup de choses, mon cher. L'avenir ici, Dieu sait comment il arrange l'histoire. Moi, je suis de ces gens-là qui croient, qui pensent que la nature règle certaines situations. Moi, je suis de ces gens-là. L'avenir ici, elle est très complexe. Dieu peut vous enlever de quelque part. Ou quelque chose de mal, ou quelque chose d'espère pouvait arriver. Il t'amène dans de très bons draps. Est-ce qu'on peut finir? Est-ce que vous êtes sur... Dites-nous, vous êtes sur quelle liste? Moi, je suis sur la liste des mosaïques. Mosaïque, il y en a plusieurs. Oui, vous allez chercher, vous allez voir. Donc vous ne voulez pas dire à ceux qui nous suivent sur quelle liste vous êtes? Mosaïque d'où? Non, non, il y a beaucoup d'amis qui sont partis sur la liste mosaïque. Je ne suis pas venu pour faire la campagne ici. Évidemment. J'ai un mot d'ordre que je vais recevoir des partis. Là, nous parlons de mosaïque et c'est mosaïque. Alors, vous serez, une fois que vous serez élu sur la liste de mosaïque, vous serez sur la liste, vous serez, en fait, le mandat sera de l'UDPS ou de mosaïque. Ah, voilà, j'ai suivi quelqu'un, je vois les gens proposer cette question-là. Personne n'a payé la caution. Qui a payé? Les partis. Personne n'a payé son coût. Personne ne va vous dire. Les partis ont payé la caution de plus de 12 000 candidats. Au niveau national et au niveau provincial. Plus de 12 000 candidats. Personne, je n'ai même pas payé un franc. Donc, personne n'a payé un franc. Vous pensez que tout ce monde-là est proche de l'UDPS? Mon frère, quand il y a une structure politique, ce sont des plateformes électorales. Une plateforme électorale. Ce sont des plateformes électorales, évidemment. Plateforme électorale. Électorale, évidemment. Ce sont des plateformes électorales. Ouais. C'est-à-dire qu'après les élections, ça va disparaître, non? Donc, bon. Tous ces candidats-là, ce sont des candidats de l'UDPS. Après les élections, il n'y aura plus de ces plateformes-là. Donc, vous êtes toujours à l'UDPS? Mon frère, est-ce que c'est une question à me poser vraiment, moi? Je lis un message de votre président fédéral de l'UDPS, Kassou Balessa, qui dit, article 8, la qualité de membre se perd par des missions volontaires appartenance à un autre parti politique, libérer notre place au Parlement sans condition. C'est Gabriel Chimanga, votre président fédéral. J'ai dit d'abord à Gabriel Chimanga que nous avons reçu à l'UDPS. Je dis à Gabriel Chimanga que nous avons reçu dans l'UDPS. Il nous a trouvés dans l'UDPS. Ce n'est pas votre président au parti? Non, non. Je l'ai dit, je suis devant la caméra. J'ai dit à Gabriel Chimanga que nous avons reçu dans l'UDPS. Et dans le comité où il est venu nous rejoindre, il était 7e. Moi, j'étais 2e après Didier Tchani qui était premier. Lui était 7e après Bouana. Que moi, que j'ai accueilli dans l'UDPS, nous devons être humbles. Quand vous venez dans les choses d'autrui, il faut être humble. Vous êtes venus nous trouver dans l'UDPS, il faut être humble. Vous voyez? Vous nous avez trouvé dans l'UDPS. Votre président fédéral nous a trouvés. Il est venu nous trouver dans l'UDPS. C'est une réalité, non? J'étais son président. Il faut être humble. Il ne faut pas qu'on accueille la biche avant tout quitter. Et puis il est déjà âgé. Il est déjà suffisamment âgé. Il doit organiser des choses pour que les générations à venir puissent jouir. Alors, on s'arrête. Les personnes de 3e âge, quand ils viennent comme ça au parti, ils doivent comprendre qu'il y a des enfants qui viennent, des nouveaux majeurs qui viennent intégrer les partis. Quand vous venez dans la chose d'autrui, parce que moi je suis ancien là-bas, j'ai connu un seul président ici dans mon comité, c'est Didier Tchani, et moi j'étais le premier vice-président. Le papa Mana était parmi les vice-présidents comme moi. Bon, était organisateur et lui était organisateur adjoint. Il est venu nous retrouver dans les partis. Alors, on arrête par là. Il ne faut pas détruire la chose. Moi, je suis comme Salomon. Je ne peux pas prendre l'UDPS et diviser. Il ne peut pas détruire l'UDPS. S'il a l'intention de détruire l'UDPS, parce que ils sont déjà en descente. Ils sont déjà en descente, il est de 3e âge. Il doit laisser l'article 8 qu'il évoque là est-il vrai? Il doit laisser aux jeunes. Il sait bien c'est que sur cette liste-là, qui sera pas débattre. Ça, il le sait, il ne va pas passer. Tu ne seras pas battre Chimanga? Oui. Tu sais que c'est un jeune du parti, un jeune qui promet au parti. Je l'encourage, je lui dis toutes les bonnes choses. Il va les battre là-bas au parti. Si c'est un jeune, un ancien, comme moi ancien, il va les battre là-bas.
Chisokama a envoyé des messages. Alors, honorable Belito, en tout cas, on part en Kiswahili, on conclut en Kiswahili. Je ne voudrais pas en fait que vous arriviez là. Non. Chimanga, on ne fait pas sa publicité ici. Chimanga, on ne fait pas sa publicité, on le dit parce qu'il a publié, vous avez dit, il a vu ça dans les réseaux sociaux. Mon vieux Chimanga, vous êtes déjà de 3e âge. L'IDPS doit continuer à vivre. Il ne faut pas détruire notre IDPS que nous avons construit avec beaucoup d'énergie et le sang à couler. 3e âge, vous devez partir et laisser aux jeunes qui doivent intégrer les partis et donner les soutiens. Un petit message, en conclusion, un petit message en Kiswahili. Non. Comme maman, baba, babo, tu vas dire qu'on a un petit message, un message mounène. J'ai reçu plus de 1500 appels et messages venant de toute la couche de la population de Sakanya, où les gens plairaient et que Honorable Belito Passimoleka n'est pas candidat à la Boutosha, non. La hiérarchie de mon parti, Irisé Maïvi, honorable, on a base déjà Mounene, Wende Mosaïque. Et Minechika, proposition à parti, Minda Mosaïque. C'est un plan que nous, Chibote Babou Parti, tout lui décider pour éviter. L'IDPS a 10 listes moi, il y a IDPS plus 9 ya Mosaïque, tout a 10 listes. Wanguvu a pité. Unasikia? Donc, ma maman, ma papa, ma jeune, moi, je merci ça, na message, je n'ai pas ta salle jusqu'aujourd'hui, n'a pas ta message de soutien, mi candidat ou nous, mi ouju. Ni ko candidat pour députation provinciale. Pas les dates, numéro tatoka, taleta ma numéro, mon ayua, on a fait tout cool, on a fait honorable. C'est pas la pré-campagne. Est-ce que vous pensez que le combat est facile? Ne change pas l'équipe qui gagne, papa. Déjà, l'IDPS, on a changé une équipe. Non, pas de changer. L'IDPS parti pur, vous avez été sur le parti pur de l'IDPS. Non, vous avez suivi, vous êtes informé, non? Vous savez, vous avez des vidéos où le secrétaire général a dit, lui-même, il va faire des vidéos pour publier partout. Et l'IDPS et les mosaïques, beauté ni, il y a l'IDPS. Hakuna mtu atakuwa na avantage kupita mwenzake. Merci. C'est ça, vous savez ça, non? Évidemment. Pourquoi ne pas les publier? Honorable Belito, je vous dis franchement merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci, c'est moi qui vous dis merci. Je vous dis, pour terminer, nous avons besoin de cette IDPS-là fort. Il y a qui l'a chikou pendant des années, des siècles. Nous avons reçu de nos vieux, de 13 parlementaires. Nous avons reçu enfin de Tshisekedi de Wamulumba, notre patriarche, et nous l'avons, nous gardons aujourd'hui pour les générations futures. Nous ne voulons pas des gens et qui sont en perte de vitesse pour venir nous détruire notre parti IDPS. Même si Fatih perdait aux élections. Fatih ne perdra jamais. Merci Honorable Belito, je vous dis franchement merci de ce scoop que vous nous avez accordé. Non, Fatih ne va pas perdre les pouvoirs. Fatih sera merci de ce scoop que vous nous avez accordé. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, je m'appelle John Kevara Okanto les Raïs. On se retrouve sur John Kevara TV, également sur la radio télé de Glaciers pour la grande diffusion à 70 km à vol d'oiseau. Portez-vous bien chez vous. Portez-vous bien chez vous. Portez-vous bien chez vous. Portez-vous bien chez vous. Portez-vous bien chez vous.